Bonjour à tous, je suis Emre, le capitaine des relations publiques d'Imesse, et aujourd'hui dans cet épisode nous allons parler un peu de la répartition des tâches au sein de l'équipe. Tout d'abord, une question qui peut venir à l'esprit de chacun d'entre vous, pourquoi devrions-nous répartir les tâches? Et voici pourquoi. Parce que la répartition des tâches permet à chaque membre de se sentir comme une véritable partie de l'équipe, et puis chacun possède des points forts différents. C'est pourquoi il faut à la fois permettre à chacun de se développer et de s'affirmer dans ses domaines de compétences, mais aussi organiser les tâches sous différents départements pour que l'équipe travaille de la manière la plus efficace possible. De cette façon, lorsque vous confiez une tâche à la personne dont vous pensez qu'elle peut la réaliser au mieux, vous obtenez de meilleurs résultats. En ce qui concerne la structure générale de l'équipe, la plupart du temps, la structure de l'équipe se divise en deux, les tâches techniques et les tâches de relations publiques. Je vais maintenant parler en détail de ces deux aspects. Pour commencer par les tâches techniques, on peut dire qu'elles englobent en fait tout le processus de création et de perfectionnement du robot. Les membres de l'équipe technique s'occupent de la conception, de la production et de l'assemblage du robot, de son logiciel, de ses tests et de son développement, ainsi que de son fonctionnement pendant la compétition. Si vous souhaitez en fait diviser cela un peu plus en tâches, l'équipe mécanique, c'est-à-dire ceux qui conçoivent les mécanismes permettant aux robots d'accomplir certaines tâches et qui assurent leur communication entre eux. L'équipe électronique, quant à elle, ce sont ceux qui s'assurent que tous les circuits électriques à l'intérieur du robot fonctionnent correctement, qu'ils soient alimentés et connectés entre eux de manière adéquate. Et l'équipe logicielle, comme son nom l'indique, ce sont ceux qui développent le logiciel sur ordinateur et s'assurent que le robot fonctionne correctement. Ainsi, vous pouvez à nouveau diviser l'équipe en trois parties. En même temps, toute l'équipe technique doit se réunir ensemble après l'annonce officielle du jeu et développer de nouvelles stratégies sur la meilleure manière de concevoir et de construire le robot. C'est pourquoi, en fin de compte, le travail de l'équipe technique revient en fait à de l'ingénierie et à la résolution de problèmes. Parlons un peu des missions du service PR. Leurs principales missions sont d'accroître la visibilité de l'équipe, de développer différents projets, de promouvoir les valeurs STEM et FIRST, ainsi que de gérer les processus de sponsoring et de communication. De plus, pendant toute la période de compétition, faire des présentations devant les jurys et postuler à différents prix et distinctions font également partie des missions essentielles de l'équipe des relations publiques. On peut dire que l'équipe PR s'occupe principalement de tâches sociales et de missions axées sur la communication. Alors, comment l'équipe mécanique et l'équipe PR travaillent-elles ensemble? En fait, dans une équipe idéale, il ne faudrait pas trop diviser en divisions afin que chacun puisse accomplir toutes les tâches. Cela montre à quel point une équipe est soudée. Tout d'abord, la division PR et la division mécanique concourent ensemble, avec la même équipe, pour les mêmes objectifs, en partageant une vision et une mission commune. C'est pourquoi, en fait, il n'est pas souhaitable que ces divisions deviennent aussi polarisées au sein de l'équipe. En général, pour les projets, l'équipe technique et l'équipe PR doivent travailler ensemble, et n'oubliez pas qu'il n'y a jamais un seul rôle. Assigner une personne à un seul rôle et vouloir qu'elle ne fasse que cela limite à la fois cette personne et l'équipe. Pour s'assurer que tous les membres de l'équipe soient conscients de chaque tâche, il faut en fait confier à chacun des responsabilités différentes. C'est tout pour cette partie. Nos coordonnées sont affichées à l'écran. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous jusqu'au prochain épisode. Au revoir.